Padre Pio observait Isabelle, agenouillée devant lui dans le confessionnal, et il vit quelque chose qui la fit trembler. Ce n'étaient pas des démons visibles, ce n'étaient pas les flammes de l'enfer, c'était quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus dangereux. C'était une arme invisible qu'elle portait depuis des années, une arme qu'elle utilisait chaque jour contre son propre mari, une arme dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. L'affection. Elle avait transformé l'amour en un instrument de contrôle, et son âme en payait un prix terrible. Cela se passait à San Giovanni Rotondo, ce village isolé des Pouilles, en 1963. Isabelle avait 42 ans, mariée depuis 18 ans, mère de 3 enfants. De l'extérieur, elle ressemblait à une épouse exemplaire. Elle allait à la messe tous les dimanches, récitait le chapelet, entretenait sa maison impeccablement. Mais au sein de ce mariage, il y avait quelque chose que personne ne voyait. Un schéma de comportement si courant que la plupart des gens ne le reconnaissent même pas comme un péché. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement ce que Padre Pio voyait quand il regardait des personnes qui utilisaient l'affection comme une arme dans leurs relations. Je vais vous montrer comment ce comportement, apparemment inoffensif, détruit les mariages de l'intérieur. Et je vais expliquer pourquoi tant de gens font cela sans même réaliser qu'ils sont en train de pécher. Mais je dois vous prévenir, ce que vous allez entendre peut vous confronter, peut révéler des schémas que vous pratiquez vous-même ou que vous subissez. La vérité fait mal, mais elle libère. Connaissez-vous quelqu'un qui donne ou retire son affection en fonction du comportement de l'autre personne? Peut-être le faites-vous vous-même, peut-être votre conjoint le fait-il. C'est si courant que cela semble normal. Elle se fâche, alors il dort sur le canapé. Il ne fait pas ce qu'elle veut. Alors elle devient froide pendant des jours. Elle veut quelque chose. Alors, soudain, elle devient affectueuse. Cela ressemble à une stratégie de couple. Cela semble même intelligent. Mais Padre Pio voyait cela d'une manière complètement différente. Isabelle avait sollicité Padre Pio parce que son mariage était en crise. Son mari, Antoine, était devenu distant, froid, presque absent, même lorsqu'il était à la maison. Elle ne comprenait pas pourquoi. Après tout, elle faisait tout correctement. Elle s'occupait des enfants, maintenait la maison propre, préparait les repas, allait à l'église. Que pouvait-il vouloir de plus? Lorsqu'elle entra dans le confessionnal, Isabelle commença à énumérer les péchés de son mari. Il ne l'aidait pas à la maison. Il travaillait trop. Il ne lui accordait pas d'attention. Il passait trop de temps avec ses amis. Elle parla pendant plusieurs minutes de tout ce qu'Antoine faisait de mal. Padre Pio écouta en silence. Quand Isabelle eut terminé, le saint dit une seule chose. « Et vos péchés, où sont-ils » Isabelle fut déconcertée. Elle était venue confesser les péchés de son mari, pas les siens. Elle était la victime, pas la coupable. Elle était celle qui souffrait, pas celle qui faisait souffrir. Du moins, c'est ainsi qu'elle voyait la situation. Padre Pio ferma les yeux un instant. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était douce, mais ferme. « Ma fille, dit-il, je vois une arme dans vos mains, une arme que vous utilisez tous les jours, une arme qui détruit votre mariage, plus que n'importe quel défaut de votre mari. » Isabelle ne comprenait pas. Quelle arme? Elle n'avait jamais levé la main sur Antoine, jamais crié, jamais jeté d'objet. Elle était une femme contrôlée, éduquée, religieuse. L'arme de l'affection, j'expliqua Padre Pio. Vous la maniez comme une épée. Vous la donnez quand vous voulez quelque chose. Vous la retirez quand vous êtes insatisfaite. Vous l'offrez pour obtenir. Vous la refusez pour punir. Votre mari ne sait plus si la tendresse qu'il reçoit est de l'amour véritable ou une monnaie d'échange. Isabelle sentit son visage brûler. Parce qu'au fond, elle savait que c'était vrai. Combien de fois avait-elle été particulièrement affectueuse quand elle voulait quelque chose?
Combien de fois était-elle restée distante quand Antoine l'avait déçue? Combien de fois avait-elle utilisé l'affection comme une récompense pour un bon comportement et la froideur comme une punition pour un mauvais? Padre Pio continua. Vous avez transformé le sacrement du mariage en un commerce. L'amour conditionnel n'est pas de l'amour, c'est du commerce. Et Dieu ne bénit pas le commerce déguisé en mariage. Le saint expliqua qu'il voyait cela constamment. Des couples qui transformaient leur relation en un système d'échange. Fais ceci et je te donne de l'affection. Ne fais pas cela ou je te refuse toute tendresse. Comporte-toi bien et tu auras de l'attention. Comporte-toi mal et tu affronteras le gel. Ce n'est pas un mariage, dit Padre Pio. C'est un esclavage mutuel, chacun essayant de contrôler l'autre par la manipulation émotionnelle. Et le pire, c'est que beaucoup font cela en pensant qu'ils ne font que se protéger, qu'ils ne font que réagir, qu'ils ne font qu'apprendre à l'autre, à mieux les traiter. Isabelle commença à pleurer. Elle n'avait jamais vu cela de cette façon. Elle pensait vraiment qu'elle se protégeait, qu'elle établissait des limites, qu'elle apprenait à Antoine à la valoriser. Mais maintenant, elle voyait la vérité. Elle manipulait, elle contrôlait, elle utilisait l'amour comme un outil de pouvoir. Padre Pio décrivit ce qui se passe spirituellement quand quelqu'un transforme l'affection en une arme. Il expliqua que l'amour conjugal devrait être le reflet de l'amour de Dieu, inconditionnel, gratuit, non basé sur le mérite ou le comportement. Quand nous transformons cet amour en quelque chose de conditionnel, nous profanons ce qui devrait être sacré. Chaque fois que vous retirez votre affection pour punir, dit le saint, vous dites que votre amour a un prix, qu'il doit être conquis, qu'il peut être perdu. Et votre mari, consciemment ou inconsciemment, intériorise ce message. Il commence à se sentir inadéquat, jamais assez bien, toujours redevable, toujours devant prouver qu'il mérite d'être aimé. Mais gardez ceci, ce que je vais vous révéler maintenant, parce que Padre Pio expliqua quelque chose d'encore plus profond. Il dit que ce schéma de comportement est souvent appris, transmis de génération en génération. Beaucoup de personnes qui utilisent l'affection comme une arme ont grandi dans des foyers où cela était normal, où l'amour des parents était conditionné au bon comportement, où l'approbation devait être conquise, où l'affection était une récompense et non un droit. Isabelle reconnut immédiatement. Sa mère était exactement comme cela, affectueuse quand Isabelle obéissait, froide et distante quand elle désobéissait. Et Isabelle avait intériorisé ce modèle. Elle avait appris que l'amour fonctionne ainsi, que c'est normal, que c'est même sain. Établir des conséquences, appelait-il. Mais les conséquences émotionnelles sont différentes des limites saines. Padre Pio expliqua la différence. Les limites saines consistent à se protéger de comportements vraiment nuisibles. La manipulation émotionnelle consiste à contrôler l'autre pour obtenir ce que vous voulez. L'une est de la défense, l'autre est de l'attaque. L'une préserve la dignité des deux, l'autre détruit la dignité des deux. Il donna un exemple. Si votre mari est violent, vous avez tout à fait le droit de vous éloigner pour votre sécurité. Cela est une limite saine. Mais si votre mari n'a pas fait la vaisselle et que vous devenez froide pendant 3 jours, cela est de la manipulation. La réponse émotionnelle est disproportionnée par rapport à la situation. Et le but n'est pas de se protéger, mais de punir et de contrôler. Isabelle réalisa combien de fois elle avait fait exactement cela. Les petites erreurs d'Antoine étaient punies par des journées de froideur glaciale s'il oubliait quelque chose. Silence, s'il rentrait tard. Distance, s'il n'était pas d'accord avec elle. Absence totale d'affection. Isabelle avait créé un climat où Antoine ne savait jamais à quoi s'attendre, où il marchait constamment sur des œufs, où la moindre erreur, aussi insignifiante fût-elle, entraînait un retrait immédiat de toute affection. Padre Pio disait que cela créait un cercle vicieux. Plus Isabelle manipulait, plus Antoine se refermait sur lui-même. Plus il se refermait, plus elle se sentait rejetée. Plus elle se sentait rejetée,
plus elle manipulait, pour tenter désespérément de le reconquérir. Et ainsi, le mariage se détériorait, avec les deux conjoints de plus en plus distants, de plus en plus blessés, de plus en plus prisonniers de cette danse destructive. « Vous me demandez pourquoi votre mari est distant ?» dit Padre Pio, ce saint homme venu de ce village isolé des Pouilles. La réponse est simple. Il ne sait plus s'il peut avoir confiance en votre affection. Il ne sait plus. Si la tendresse que vous lui témoignez est un amour véritable ou une simple stratégie pour obtenir quelque chose, il s'est refermé parce qu'ouvrir son cœur à quelqu'un qui utilise l'amour comme une arme est beaucoup trop douloureux. Isabelle sanglotait maintenant. Des années d'un comportement qu'elle avait toujours considéré comme normal étaient révélées au grand jour, comme une manipulation, comme un péché, comme la destruction du sacrement, qu'elle avait pourtant promis d'honorer. Padre Pio ne la condamna pas, il ne la jugea pas, mais il ne minimisa pas non plus. « Ma fille, dit-il avec une voix douce, mais ferme, vous devez comprendre que l'affection dans le mariage n'est pas une monnaie d'échange. C'est un don, un présent donné librement, pas un paiement, pour des services rendus. Lorsque vous conditionnez votre amour au comportement de votre mari, vous lui dites qu'il doit vous mériter. Mais l'amour véritable n'est pas mérité. Il est donné. » Le saint fit une pause et ajouta ensuite quelque chose qu'Isabelle n'oublierait jamais. « Pensez à la façon dont Dieu nous aime. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Il ne retire pas son amour. Lorsque nous péchons, il ne devient pas froid et distant. Lorsque nous le décevons, son amour est constant, inconditionnel, même lorsque nous ne le méritons pas, et spécialement lorsque nous ne le méritons pas, et l'amour conjugal. Et elle devrait refléter cet amour divin. » Isabelle comprit enfin la profondeur de son péché. Elle ne faisait pas que nuire à son mariage. Elle déformait l'image de l'amour de Dieu. Elle enseignait à son mari et à ses enfants que l'amour a des conditions, qu'il doit être conquis, qu'il peut être retiré. Ce n'était pas le message qu'elle devait transmettre. Padre Pio révéla alors quelque chose sur les conséquences spirituelles de ce comportement. Il dit que les personnes qui utilisent l'affection comme une arme développent souvent une dureté dans le cœur, une incapacité d'aimer librement, une peur constante de se livrer sans garantie. Elles deviennent calculatrices, même dans l'amour. Et cela affecte non seulement le mariage, mais aussi la relation avec Dieu. « Je vois en vous, dit le saint avec douceur, une difficulté à recevoir l'amour de Dieu, parce qu'on vous a appris que l'amour a un prix, qu'il doit être conquis. Alors vous essayez de conquérir l'amour divin aussi. Vous essayez de le mériter, vous essayez de le gagner, mais Dieu ne veut pas votre mérite, il veut votre cœur, il ne veut pas votre performance, il veut votre abandon. » Isabelle réalisa que c'était vrai. Elle avait une spiritualité basée sur la performance. Elle priait pour mériter des grâces. Elle allait à la messe pour accumuler des mérites. Elle faisait de bonnes œuvres pour conquérir le ciel. Mais elle ne s'était jamais simplement abandonnée à l'amour inconditionnel de Dieu parce qu'elle ne savait pas qu'un amour ainsi existait. Padre Pio expliqua que ce modèle d'amour conditionnel affecte profondément la vie de prière. Les personnes qui ont grandi en étant aimées conditionnellement ont du mal à croire que Dieu les aime sans condition. Elles projettent sur Dieu le même modèle qu'elles ont appris avec leurs parents. Elles pensent que Dieu devient froid lorsqu'elles pêchent, qu'il retire sa grâce. Lorsqu'elles échouent, qu'il doit être reconquis après chaque erreur. Mais Dieu n'est pas ainsi, dit le saint avec force. Il ne manipule pas, il n'utilise pas l'amour comme une récompense ou un châtiment. Son amour est constant, comme le soleil, qui brille sur les justes et les injustes. Comprendre cela intellectuellement est facile, mais y croire vraiment, le sentir dans son cœur, est beaucoup plus difficile pour qui a été conditionné. D'une autre manière, Isabelle se mit à pleurer. Plus intensément. Elle percevait maintenant
Combien de couches il y avait dans ce problème? Ce n'était pas seulement son mariage, c'était sa relation avec Dieu. C'était la façon dont elle voyait le monde. C'était la fondation de toute sa vie émotionnelle et spirituelle. Padre Pio la consola. « Ma fille, vous n'êtes pas coupable d'avoir appris faux. Vous avez reproduit ce que vous avez vu. Mais maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez la responsabilité de changer. Et Dieu va vous aider. Il n'attend pas la perfection. Il attend seulement que vous essayiez, que vous vous releviez chaque fois que vous tombez, que vous persévériez, même lorsque cela semblera impossible. » Le saint expliqua également que la guérison de ce modèle exigeait fréquemment de pardonner à ses propres parents. Beaucoup de personnes qui utilisent l'affection comme une arme répètent ce qu'elles ont subi. Elles perpétuent une blessure générationnelle. Et pour briser le cycle, elles doivent d'abord faire la paix avec le passé. Cela ne signifie pas que ce que vos parents ont fait était juste, clarifia Padre Pio. Cela signifie seulement que vous devez les libérer pour pouvoir vous libérer. Tant que vous garderez du ressentiment, vous resterez prisonnière de ce modèle. Pardonner est la clé qui ouvre la porte à une nouvelle façon d'aimer. Isabelle pensa à sa mère. Elle n'avait jamais réalisé avant, mais elle gardait rancune d'avoir grandi, sans jamais savoir si elle était aimée vraiment, d'avoir appris qu'elle devait être parfaite pour mériter de l'affection, de porter cette blessure toute sa vie, sans même savoir que c'était une blessure. Padre Pio semblait lire ses pensées. Votre mère a probablement appris cela de sa propre mère, et elle, de sa mère avant elle, des générations de femmes aimant de la seule façon qu'elles connaissaient. Vous pouvez être celle qui brise le cycle, celle qui apprend différemment, celle qui enseigne différemment, mais d'abord, vous devez pardonner. Maintenant, prêtez attention, parce que Padre Pio va vous expliquer comment ce modèle affecte les enfants. Et cette partie est cruciale pour comprendre la gravité du problème. Isabelle avait 3 enfants, et sans s'en rendre compte, elle leur enseignait le même modèle d'amour conditionnel qu'elle avait appris de sa mère. Lorsque les enfants se comportaient bien, elle était câline. Lorsqu'ils désobéissaient, elle devenait froide. Elle pensait qu'elle éduquait, qu'elle enseignait des conséquences, mais elle transmettait en réalité la même blessure qu'elle portait. Padre Pio expliqua que les enfants qui grandissent avec un amour conditionnel développent une série de problèmes, de l'anxiété, parce qu'ils ne savent jamais s'ils sont aimés vraiment ou seulement lorsqu'ils sont sages, du perfectionnisme, parce qu'ils croient qu'ils doivent être parfaits pour mériter de l'amour, des difficultés dans leurs relations, parce qu'ils reproduisent le même modèle de manipulation qu'ils ont appris, et une image déformée de Dieu, parce qu'ils apprennent que même l'amour divin a des conditions. Vous transmettez cette blessure à vos enfants, dit Padre Pio avec tristesse. Vos enfants vont grandir en pensant que l'amour fonctionne ainsi. Ils vont se marier et faire la même chose, et leurs enfants aussi, des générations entières, prisonnières de ce cycle, d'amour manipulateur, d'amour commercial, d'amour qui n'est pas vraiment de l'amour. Isabelle était dévastée. Elle n'avait pas seulement détruit son mariage, elle avait planté des graines de destruction chez ses enfants, des graines qui fleuriraient dans des relations futures, également dysfonctionnelles. Mais Padre Pio ne s'est pas arrêté là. Il a offert de l'espoir. Ma fille, le cycle peut être brisé. Vous pouvez apprendre à aimer différemment. Vos enfants sont encore jeunes. Il est encore temps de leur montrer un modèle d'amour différent. Mais d'abord, vous devez vous soigner. Vous devez comprendre d'où vient ce schéma. Et vous devez demander la grâce de Dieu pour transformer votre cœur. Padre Pio a donné à Isabelle des orientations spécifiques pour commencer le changement. Premièrement, elle devait reconnaître chaque fois qu'elle utilisait l'affection comme une arme invisible mais sournoise. Chaque fois qu'elle allait devenir froide pour punir,
chaque fois qu'elle allait être affectueuse, pour obtenir quelque chose. La conscience était le premier pas. Deuxièmement, elle devait séparer le comportement de la personne. Vous pouvez être insatisfaite de quelque chose que votre mari a fait, expliqua le saint, sans lui retirer l'affection qu'il mérite. Comme personne, vous pouvez exprimer votre mécontentement de façon saine, vous pouvez converser, vous pouvez même discuter, mais vous ne pouvez pas utiliser l'amour comme punition. L'amour demeure, même lorsqu'il y a conflit. Troisièmement, elle devait examiner ses motivations. Avant toute démonstration d'affection, se demander à elle-même, est-ce que je fais ça parce que j'aime ou parce que je veux quelque chose? La réponse honnête révélerait beaucoup sur son cœur. Mais attendez, je vais vous en dire plus. Parce que Padre Pio a révélé que ce problème n'était pas exclusif aux femmes. Il voyait le même schéma chez les hommes aussi, juste manifesté de formes différentes. Les hommes qui utilisaient l'affection comme arme le faisaient fréquemment, par le biais du silence, de l'éloignement, de la froideur émotionnelle. Ils ne manipulaient pas avec des mots, mais avec l'absence. Ils ne punissaient pas avec des discussions, mais avec une disparition émotionnelle, et l'effet était également destructeur. Padre Pio a raconté l'histoire d'un homme appelé Antoine, qui était venu se confesser à lui quelques années auparavant. Antoine s'enorgueillissait de ne jamais crier sur sa femme, de ne jamais lever la voix, de ne jamais être agressif. Mais son arme était différente. Quand il était insatisfait, il disparaissait simplement émotionnellement. Il était présent physiquement, mais absent dans tout le reste. Des jours passaient, sans un mot au-delà du nécessaire, sans un regard affectueux, sans un toucher. Sa femme devenait désespérée, essayant de découvrir ce qu'elle avait fait de mal, essayant de le reconquérir. Et Antoine observait en silence, espérant qu'elle comprenne la leçon, espérant qu'elle change son comportement, qui l'avait déplu. Padre Pio a dit à Antoine la même chose qu'il dirait à Isabelle des années plus tard. Vous avez transformé l'amour en arme invisible, mais sournoise. Votre silence n'est pas paix, c'est violence. Votre froideur n'est pas contrôle émotionnel, c'est manipulation. Vous détruisez votre femme de l'intérieur pendant que vous vous vantez de n'avoir jamais levé la voix. Antoine était choqué. Il pensait vraiment qu'il était un bon mari, qu'il était patient, qu'il était contrôlé. Mais Padre Pio voyait la vérité. Il voyait une femme vivant dans une anxiété constante, ne sachant jamais quand la prochaine période de glace viendrait, ne sachant jamais ce qu'elle avait fait de mal, ne se sentant jamais en sécurité dans son propre mariage. Le saint expliqua qu'il existe de nombreuses formes de violence. La physique est la plus évidente, mais l'émotionnelle peut être également destructive. Et utiliser l'affection comme arme invisible, mais sournoise, est une forme de violence émotionnelle, silencieuse, invisible, mais réelle. Padre Pio observait aussi que fréquemment, les deux conjoints faisaient ça l'un à l'autre, un cycle de représailles émotionnelles. Elle devient froide, il s'éloigne, elle manipule plus, il congèle encore plus. Et ainsi, le mariage va mourant petit à petit, étouffé par deux personnes qui devraient s'aimer, mais qui ont transformé l'amour en champ de bataille. Le Super Thanks juste en bas est une façon pour vous de soutenir ce travail, d'apporter des vérités qui confrontent. Ces messages ne sont pas faciles à entendre. Beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire, vont ressentir de l'inconfort, vont vouloir nier, mais la vérité qui libère est rarement confortable au début. Padre Pio a dédié sa vie à dire ces vérités, à confronter des péchés que les personnes ne savaient même pas qu'elles commettaient, à illuminer des modèles de comportement qui détruisaient des vies et des relations. Et chaque contribution aide à continuer ce travail de conscientisation et de transformation. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à Isabelle après cette confession. Elle est sortie du confessionnal, transformée, pas instantanément guérie, mais consciente.
et la conscience était le premier pas. Dans les semaines suivantes, elle a commencé à observer son propre comportement et elle a été horrifiée par ce qu'elle a découvert. Elle percevait chaque fois qu'elle allait retirer l'affection pour punir, chaque fois qu'elle allait être spécialement affectueuse pour obtenir quelque chose, chaque fois qu'elle calculait ses démonstrations d'amour en se basant sur le comportement d'Antoine. C'était constant, presque automatique, un schéma tellement enraciné qu'elle ne le percevait même pas avant. Le plus difficile a été de changer. Savoir ne suffisait pas. Elle savait maintenant, mais le comportement continuait à vouloir émerger. C'était comme une addiction. La réaction automatique face à toute frustration était de retirer l'affection. La réponse instinctive, quand elle voulait quelque chose, était d'augmenter l'affection. Rompre ce schéma exigeait une vigilance constante. Isabelle priait tous les jours, demandant la grâce d'aimer inconditionnellement, demandant la force de ne pas manipuler, demandant la sagesse de séparer la personne du comportement. Et petit à petit, très petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Antoine a noté la différence en premier. Il était habitué à lire les signaux, à savoir quand il avait fait quelque chose de mal, par le niveau de froideur, à mesurer sa valeur, par l'affection qu'il recevait. Mais maintenant, les signaux étaient confus, Isabelle était affectueuse, même quand il se trompait, était présente, même quand ils étaient en désaccord, était affectueuse, sans raison apparente. Au début, Antoine a douté. Il a pensé que c'était une nouvelle stratégie, une forme plus sophistiquée de manipulation. Il a attendu que l'autre chaussure tombe, le moment où elle révélerait ce qu'elle voulait réellement. Mais ce moment n'est jamais venu. Il a fallu des mois pour qu'Antoine commence à baisser la garde. Des années de conditionnement ne se défont pas rapidement. Mais petit à petit, très petit à petit, il a commencé à croire que l'amour d'Isabelle était authentique, qu'il n'avait pas de prix, qu'il n'avait pas de conditions, et cela a tout changé. Un mariage qui était au bord de la mort a commencé à revivre, non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la dynamique a changé. L'amour a cessé d'être une arme invisible, mais sournoise, et est redevenu un don. La manipulation a laissé place à la dévotion. Le contrôle a cédé l'espace à la confiance. Isabelle a aussi travaillé avec ses enfants. Consciemment, elle a commencé à démontrer l'amour inconditionnel, à être affectueuse, même quand ils désobéissaient, à séparer la discipline de l'affection. Vous pouvez corriger un enfant, expliquait Padre Pio, sans retirer l'amour. On peut établir des conséquences pour des comportements, sans utiliser la froideur émotionnelle comme punition. Les enfants d'Isabelle ont grandi différemment. Pas parfaits, mais avec une compréhension différente de l'amour. Ils ont vu leur mère changer, ils ont vu le mariage de leurs parents se transformer, et ils ont appris que l'amour véritable n'est pas une monnaie d'échange. C'est un présent donné librement. Padre Pio disait que la guérison de ce schéma exige 3 choses. Premièrement, la conscience. Reconnaître que vous faites cela. Beaucoup de personnes manipulent avec affection toute leur vie, sans jamais s'en rendre compte. Elles pensent que c'est normal, que c'est ainsi que les relations fonctionnent. La conscience brise cette illusion. Deuxièmement, un repentir véritable. Pas seulement se sentir mal d'avoir été pris, mais regretter genuinement le dommage causé. Comprendre que vous avez blessé les personnes que vous aimez, que vous avez distordu ce qui devrait être sacré, que vous avez enseigné des schémas destructeurs à d'autres. Troisièmement, un changement de comportement avec la grâce de Dieu, parce que ce schéma est profondément enraciné. Il est presque instinctif. Changer exige plus que de la force de volonté, exige une transformation intérieure. Et cette transformation ne vient que par la grâce. Padre Pio mettait aussi en garde contre un piège commun. Certaines personnes, en réalisant qu'elles manipulent avec affection, vont à l'autre extrême. Elles cessent d'exprimer le moindre mécontentement. Elles ravalent tout.
Elles font semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de la répression. Et cela détruit aussi les relations. L'équilibre, expliquait le saint de San Giovanni Rotondo, ce village isolé des Pouilles, est d'exprimer ses sentiments honnêtement, sans utiliser l'affection comme monnaie d'échange. Vous pouvez dire que vous êtes contrarié. Vous pouvez exprimer votre frustration. Vous pouvez même vous disputer. Mais l'amour demeure constant à travers tout cela. La personne sait qu'elle est aimée, même quand vous êtes en colère. Elle sait que l'affection ne sera pas retirée comme punition. Cette sécurité émotionnelle est fondamentale. Padre Pio racontait une autre histoire qui illustrait bien ce point. Une femme était venue chercher de l'aide parce que son mari n'exprimait aucune émotion. Elle pensait qu'il ne se souciait de rien, qu'il était indifférent. Mais la vérité était différente. Le mari avait grandi dans un foyer où toute expression émotionnelle résultait en manipulation. S'il montrait que quelque chose le dérangeait, cela serait utilisé contre lui. S'il montrait de la vulnérabilité, elle serait exploitée. Alors il a appris à ne rien montrer, à tout garder à l'intérieur, à paraître indifférent, quand en réalité il ressentait profondément. L'épouse, sans connaître cette histoire, interprétait le silence comme un manque d'amour, et elle répondait avec ses propres tentatives de provoquer une réaction. Elle essayait de le rendre jaloux, elle essayait de l'irriter, n'importe quoi pour voir une émotion, mais cela ne faisait que le fermer davantage. Padre Pio a travaillé avec les deux. Il a expliqué au mari qu'exprimer une émotion ne signifie pas être manipulé, que dans un mariage sain, la vulnérabilité est reçue avec tendresse et non exploitée. Et il a expliqué à l'épouse que le silence du mari n'était pas de l'indifférence, c'était de la protection, une protection qui n'était plus nécessaire. Si elle créait un environnement SR, la guérison a pris du temps. Des années de schéma ne se défont pas rapidement, mais petit à petit, le mari a commencé à s'ouvrir, à exprimer ce qu'il ressentait, et l'épouse a appris à recevoir ces expressions avec amour, et non à les utiliser comme une arme invisible, mais sournoise. Le mariage a été transformé. Padre Pio mettait aussi en garde contre une forme particulièrement destructive de ce comportement. Utiliser l'affection physique comme une arme invisible, mais sournoise dans le mariage. Il voyait des couples où l'un des conjoints refusait l'intimité comme forme de punition, utilisait son corps comme monnaie d'échange, offrait quand il voulait quelque chose et refusait quand il était insatisfait. Cela, disait le saint homme, est une profanation du sacrement. L'union conjugale devrait être l'expression de l'amour, pas un outil de contrôle. Quand vous transformez votre corps en marchandise, vous réduisez le mariage à une transaction commerciale, et Dieu ne bénit pas les transactions déguisées en amour. Il racontait l'histoire d'un homme qui était venu chercher de l'aide, parce que son mariage était devenu une négociation constante. Sa femme ne manifestait de l'affection que lorsqu'il était d'accord avec ses exigences. Chaque geste de tendresse avait un prix. Chaque moment d'intimité devait être acheté avec de l'obéissance. L'homme était détruit de l'intérieur, il ne se sentait pas aimé, il se sentait manipulé, il se sentait utilisé, et petit à petit, il perdait la capacité d'aimer aussi, il devenait dur, distant, cynique. Le mariage, qui aurait dû être une source de vie, était en train de devenir une source de mort intérieure. Padre Pio a travaillé avec ce couple pendant des mois. L'épouse a dû reconnaître que son comportement était pécheur, non seulement préjudiciable au mariage, mais offensant envers Dieu. Elle avait transformé quelque chose de sacré en un instrument de pouvoir, et cela exigeait un repentir profond. La transformation a été difficile. L'épouse avait appris ce schéma depuis son jeune âge, en observant sa propre mère. C'était la seule forme de relation qu'elle connaissait. Apprendre à aimer différemment a exigé de déconstruire tout ce qu'elle pensait savoir sur la façon dont les mariages fonctionnaient. Mais avec la prière, avec la confession régulière, avec un effort conscient, le changement est arrivé.
Le mariage a été restauré, et les deux ont découvert une intimité qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Une intimité basée sur le don de soi, et non sur la négociation, sur l'amour, et non sur le contrôle. Padre Pio disait que le sacrement du mariage est le reflet de l'union entre le Christ et l'Église. Le Christ ne retire pas son amour quand l'Église échoue. Il ne reste pas distant quand elle pêche. Il ne manipule pas pour obtenir de l'obéissance. Il aime inconditionnellement, sacrificiellement, éternellement. Et l'amour conjugal devrait refléter ce modèle divin. Quand nous utilisons l'affection comme une arme invisible, mais sournoise dans le mariage, disait le saint, nous distordons cette image sacrée. Nous présentons au monde un modèle faux de l'amour de Dieu. Et cela a des conséquences, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui observent notre relation. Les enfants qui voient leurs parents se manipuler l'un l'autre apprennent que l'amour est ainsi. Les amis qui observent votre mariage pensent que c'est normal. Et ainsi, le mensonge se perpétue, la distorsion se répand. Et de plus en plus de personnes croient que l'amour véritable n'existe pas. Si ce contenu vous touche, si vous reconnaissez des schémas dans votre propre vie, je dois vous dire quelque chose d'important. Il n'est pas trop tard pour changer. Le cycle peut être brisé, mais cela exige de l'honnêteté envers soi-même, exige de l'humilité pour reconnaître que vous êtes peut-être une partie du problème, et exige du courage pour changer. Voici quelques questions que Padre Pio suggérait pour l'auto-examen. Êtes-vous plus affectueux quand vous voulez quelque chose? Retirez-vous l'affection quand vous êtes insatisfait? Votre conjoint sait-il qu'il est aimé, même quand vous êtes en désaccord? Vos enfants sentent-ils que votre amour dépend de leur comportement? Les réponses honnêtes à ces questions peuvent révéler beaucoup. Si vous reconnaissez ces schémas en vous-même, la première étape est une confession sincère, pas seulement en mentionnant cela en passant, mais en examinant et en confessant vraiment chaque fois que vous avez utilisé l'amour comme une arme. Chaque fois qu'elle a manipulé émotionnellement, chaque personne qu'elle a blessée avec ce comportement. Si vous reconnaissez ces schémas chez votre conjoint, la situation est plus délicate. Vous ne pouvez pas forcer une autre personne à changer, mais vous pouvez créer un environnement où le changement devient possible. Vous pouvez démontrer un amour inconditionnel, même quand vous ne recevez pas la même chose. Vous pouvez briser le cycle de la vengeance. Et vous pouvez prier pour la transformation du cœur de l'autre. Padre Pio disait que beaucoup de mariages pourraient être sauvés si seulement une personne décidait d'arrêter d'utiliser l'affection comme une arme invisible, mais sournoise. Parce que quand un côté arrête de manipuler, le cycle se brise, la dynamique change, et fréquemment, l'autre côté commence à changer aussi, même sans percevoir pourquoi. Il racontait l'histoire d'Isabelle, cette femme qui était venue chercher de l'aide il y a des années. Après des mois d'efforts, son mariage avait été complètement transformé. Antoine, qui était distant et froid, était devenu présent et affectueux. Les enfants avaient appris un nouveau modèle d'amour. Et Isabelle comprenait enfin ce que signifiait être aimée inconditionnellement, tant par son mari que par Dieu. Mais le changement n'a pas été facile. Il y a eu des rechutes, des moments où les vieux schémas voulaient revenir, des moments où il semblait plus facile, simplement de manipuler, que de communiquer honnêtement. Mais Isabelle a persévéré. Chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Chaque fois qu'elle échouait, elle se confessait. Et peu à peu, le nouveau schéma est devenu plus naturel que l'ancien. Des années plus tard, elle est revenue voir Padre Pio pour le remercier. Le saint l'a regardé avec ce regard qui semblait voir au-delà de la surface, et a souri. « Vous avez brisé le cycle, dit-il. Vos filles vont aimer différemment. Vos petits-enfants vont grandir en connaissant l'amour véritable. Ce que vous avez fait n'a pas transformé seulement votre mariage, ça a transformé des générations. » Isabelle a pleuré de gratitude ce jour-là. Gratitude d'avoir rencontré Padre Pio. Gratitude pour la vérité qui a fait mal, mais a libéré.
Gratitude pour la grâce qui a rendu possible l'impossible. Et gratitude de savoir que l'héritage qu'elle laisserait à ses enfants ne serait plus la blessure de l'amour conditionnel, mais la guérison de l'amour véritable. Commentez ici en bas si cette vidéo vous a touché. Écrivez « Reconnais » si vous avez identifié ce schéma en vous-même. Écrivez « Souffre » si vous êtes victime de ce comportement dans votre relation. Ou écrivez « Changement » si vous êtes engagé à transformer cette zone de votre vie. Padre Pio intercède pour vous en ce moment. Il voit votre mariage, il voit vos schémas, il voit les blessures que vous portez et les blessures que vous causez, et il prie pour que vous trouviez le courage d'aimer vraiment. Pas l'amour comme stratégie, pas l'amour comme monnaie, mais l'amour comme don, gratuit, inconditionnel, reflet de l'amour de Dieu. La grâce est disponible, la transformation est possible, le cycle peut être brisé. La décision est vôtre, et elle commence maintenant.